Oui. Bonjour, je voulais juste dire que vous avez parlé de zakat et comment on peut installer un processus économique qui peut aider vraiment d'être autonome et comment on peut rendre notre communauté beaucoup plus forte tout en installant un système financier qui est lié à nous, qui est capable d'encourager des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent tracer leur vie, on va dire, et qu'il les manque beaucoup de soutien finance, surtout que quand on vient d'arriver, on n'a pas assez de garanties pour s'approcher, disons, dans les corps financiers qu'on le connaît tous, et on n'a pas assez d'arguments pour les convaincre. Comment notre communauté peut être forte pour donner du force à ces jeunes pour commencer leur vie? Bah écoutez, d'abord, bon, quand vous dites on vient d'arriver, c'est dans votre expérience personnelle ou vous venez d'arriver dans le pays? Non, la communauté, elle vient de s'installer, vous voulez dire? Plusieurs jeunes qui font leur carrière ici. D'accord. Et qu'en même temps, ils arrivent à certains moments où ils ont des idées à réaliser, mais qui sont confrontés à la difficulté de finance, où ils ne peuvent pas aller au bout de leur projet, car comme vous pouvez le constater... Oui, mais je sais, on a un gros problème sur l'institution ou la réunion du premier capital pour lancer des petites et des moyennes entreprises ou des start-up ou des choses comme ça. Ça, c'est une évidence. Et beaucoup des institutions dites islamiques ne financent que des gros projets ou des projets internationaux. Ça, c'est un énorme problème. J'ai abordé cette question-là dans le livre « Les musulmans d'Occident à l'avenir de l'islam ». J'ai un chapitre sur l'économie en disant, voilà comment est-ce qu'on pourrait aussi développer l'acquisition de capital pour pouvoir lancer des projets. Et ça, il faut qu'on y pense. Le deuxième des choses par rapport à la zakat, ce dont on a besoin, il nous faudrait sur la... Vous savez, 80% des problématiques du fiqh, du droit et de la jurisprudence, c'est pas l'extraction de la règle, c'est son application dans le contexte. C'est-à-dire ce qu'on dit le tanzil à la loi, c'est-à-dire à partir de la illa, de la raison d'être et des choses comme ça. C'est très compliqué parce qu'il faut pouvoir trouver l'élément du contexte. Ce dont nous aurions besoin aujourd'hui, c'est des jeunes et des moins jeunes qui fassent pour la zakat, avec un cadre islamique, ce que Mohammed Yunus a fait en Asie sur la question du microcrédit. C'est-à-dire de regarder comment fonctionne l'économie internationale et l'économie locale, là où on est, déterminer qu'est-ce que fait l'État, qu'est-ce que font les institutions sociales, et puis déterminer en même temps, faire un travail de mapping. Le meilleur mapping que j'ai vu, moi, il était en Égypte à l'époque, au début des années 90. Il faisait un mapping local de toutes les familles qui étaient dans le besoin. Et donc, ils inscrivaient ceci, ils avaient un recueil où ils inscrivaient les besoins et ils faisaient le suivi des familles. Et donc, en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est que dans une société de données, disons Genève par exemple, vous ayez un mapping des familles, de celles et de ceux qui peuvent être dans le besoin ou de celles et ceux qui veulent lancer des projets. Parce que le but, quel est-il? Il n'est pas simplement dans le soutien ponctuel, il est dans la dynamique, le processus. Et donc, ça peut être effectivement l'élaboration d'un capital de base sur un projet. Mais on a besoin de gens qui sont des professionnels, c'est-à-dire qui soient des vrais économistes et des vrais financiers, qui comprennent comment ça fonctionne, pour qu'ils puissent penser à partir de la règle islamique son application dans un cadre très très précis, pour qu'on puisse accompagner tous ces processus. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment ceci. On essaye de maintenir la règle parce qu'on sait qu'elle est importante. Oui, elle est importante, mais on l'applique de façon ad hoc, c'est-à-dire on essaye de récolter de l'argent et de le distribuer. Aujourd'hui, il faut récolter de l'argent, comprendre son terrain, identifier les acteurs, percevoir les dynamiques, savoir ce que les institutions font, développer la zakat comme un élément complémentaire et non pas subsidiaire ou substitut de ce que fait l'État. Tout ça, ça doit se penser aujourd'hui. Nous avons une pensée sur, par exemple aussi l'awqaf, c'est-à-dire les biens publics. Tout ça, il faut qu'on commence vraiment à y réfléchir. Nous sommes, et c'est peut-être à mon avis là où nous sommes le plus déficitaires, nous avons été beaucoup assistés en tant que
musulmans suisses ou musulmans occidentaux avec de l'argent qui venait de l'extérieur, nous n'avons pas assez développé une connaissance économique. C'est peut-être là le maillon faible, c'est-à-dire nous sommes politiquement, nous arrivons à nous en sortir, socialement, nous faisons de notre mieux, mais économiquement, nous avons une connaissance très, très, très superficielle des systèmes économiques qui nous gouvernent et de comment on peut s'insérer tout en restant fidèle. Wallahu a'lam. Merci.